première vue, tout semble paisible ici. Saint-Jean-de-Laune a des airs de carte postale. Mais derrière cette image tranquille, il y a une autre histoire. Celle d'un port qui a vu passer des vies entières, des départs à l'aube, des rires d'ouvriers, le grondement des moteurs. Autrefois, c'était le cœur battant d'une région. Des barges, des camions, des mains calleuses, des regards tournés vers l'eau. Aujourd'hui, le silence a pris la place du vacarme, et les amarres ne retiennent plus que des bateaux de passage. Pourtant, quand on roule ici, quand on longe ces routes oubliées, on sent encore battre quelque chose sous la surface. Une mémoire têtue, un écho qui refuse de disparaître. Je te laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Et les amis, bienvenue à bord, bienvenue avec moi pour quelques kilomètres ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se rend à Saint-Jean-de-Laune. Saint-Jean-de-Laune, qui est une très jolie ville, traversée par la Saône. Vraiment un endroit plaisant. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre quelques cafés en bord de Saône et c'est extrêmement agréable et relaxant. Alors, au-delà du charme de la ville, quelle est la particularité à Saint-Jean-de-Laune ? Eh bien, c'est tout simplement... c'est ce qui se dit, je l'ai lu, et à vrai dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, si jamais, dites-moi dans les commentaires si c'est justifié, mais paraîtrait-il que c'est le plus grand port de plaisance fluviale de France. Bon, vous allez voir, quand on va y passer, on voit au loin le château d'eau là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bateaux. Donc, c'est pas du tout un endroit oublié ou complètement mort, mais si je souhaitais vous le montrer, c'est parce que, évidemment, ça n'a pas toujours été, entre guillemets, qu'un port de plaisance. Comme vous le savez, ici passe le canal de Bourgogne, qui a été achevé, si je dis pas de bêtises, en 1832. Et la particularité à Saint-Jean-de-Laune, c'est que la ville se trouve en fait au croisement entre le canal de Bourgogne et la Saône. Ce qui signifie que c'était un point en fait extrêmement stratégique pour tout ce qui était transport de marchandises, qui se faisait à l'époque beaucoup de manière fluviale. Voilà, on arrive là à Saint-Usage, qui se situe en fait juste avant Saint-Jean-de-Laune. Donc il y avait beaucoup de transbordements et de marchandises qui passaient par ici, ce qui fait que Saint-Jean-de-Laune c'était vraiment un peu le cœur batelier du coin. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un cœur qui bat un peu au ralenti. Tout ça s'est arrêté un peu progressivement au début du XXe siècle, tout simplement par la concurrence un peu du trafic ferroviaire, mais surtout du trafic routier, du transport routier. Et aujourd'hui, à Saint-Jean-de-Laune, on fait vraiment plus que de la plaisance. J'imagine qu'il y a aussi de l'entretien et puis peut-être des pleins de gasoil, éventuellement de la formation. Voilà, on va arriver là, vous allez voir, juste à côté du port. Et puis on passera ensuite par le centre-ville historique, qui est très sympa. Voilà, la route, ça c'est vraiment les routes du coin assez horribles. Hein. Voilà, on est accueilli par une, je sais pas si c'est une proue ou une proue de navire. Okay. Je vais pas me faire massacrer dans les commentaires par les spécialistes de bateaux. Voilà, donc ici on a de beaux aménagements. Il y a un parc pour les enfants. Et là on va passer juste à côté du port, mais je pense que vous pouvez le voir là, tous ces bateaux. C'est impressionnant, hein, il y en a quand même beaucoup. La saison, je pense, encore bat son plein. L'hiver, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y en a quand même moins ici. Il y a des camarades motards. Donc on va poursuivre, on va passer par le centre-ville. Je voudrais vous montrer les quais.
Hop. Bon là c'est pas le coin le plus charmant. Mais on va passer juste au-dessus de la Saône. Je me suis pas arrêté au niveau du port, mais je voulais passer au-dessus de la Saône. C'est vraiment sympa. On va longer un peu les quais. Et donc évidemment l'activité dont je vous parlais a fait vivre pas seulement Saint-Jean-de-Laune, hein, tout le coin, regardez, c'est hyper sympa. Et là vous voyez sur la gauche vous avez un café, voilà. Donc vous avez un cadre magnifique. Donc évidemment voilà, oui ça faisait vivre tous les... Ah tiens on va essayer de longer un peu les quais. Je pense qu'on peut passer à moto. Allez, je m'autorise. Il y a encore beaucoup de péniches qui sont amarrées là. Donc il y a quand même de l'activité touristique, de l'activité liée à la plaisance. Mais ça participe un peu de ce que j'appelle moi la France carte postale, quoi. Entre des chantiers navals, des transports de marchandises, et ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit qui vit essentiellement au beau jour. Bon, je trouve qu'on y a quand même un peu perdu. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il s'agit d'une transition réussie ou alors d'un abandon un peu maquillé? C'est dommage. Alors il suffit pas de dire ça, il y aurait certainement des choses à faire. On peut imaginer beaucoup de choses. Je sais pas si ça se fait pour les bateaux comme ça se fait dans l'automobile, mais comment ils appellent ça, du rétrofit, ce qui consiste à passer en fait des véhicules thermiques en électrique. Et moi ça me paraît pas délirant compte tenu de la période et des soucis environnementaux. Et pour ceux qui pratiquent pas mal la route, comme vous le savez, les routes sont saturées par les camions, donc est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour certaines marchandises à transiter par voie navigable, par fleuve? On pourrait imaginer d'autres types d'industries, pourquoi pas, oui, remettre des chantiers, pourquoi pas refaire du transport fluvial. Et alors voilà, on passe quand même, il y a des boutiques fermées. Ah oui, c'est ça quoi. Hop. Tiens, là c'est à vendre aussi. Et j'ai pas regardé, mais je pense que les prix de l'immobilier doivent pas être... est-ce que je peux tourner là? Ouais. Les prix de l'immobilier doivent pas être très élevés. Bah voilà, vous voyez, on a fait la petite promenade dans tout Saint-Jean-de-Laune. Bon, c'est quand même hyper charmant.
Il y a du monde quand même. Hein. On est samedi, il fait beau. Et j'en profite. Allez, on va traverser le pont. Et on va quitter Saint-Jean-de-Laune. Donc je pense que s'il y avait une volonté politique, avec une volonté industrielle, on pourrait certainement refaire vivre le coin. Regardez. Et ça en vaut la peine parce que finalement, les atouts qui ont fait la force de cette ville il y a longtemps, en fait, ils sont toujours présents. On est toujours au croisement entre le canal de Bourgogne et la Saône. On a toujours des hangars, on a toujours des bateaux, on a de nouveaux besoins et on pourrait faire correspondre tout ça pour redonner un peu de peps à cet endroit qui le mérite bien et pour lequel on peut, comme tous les autres que je vous ai fait visiter, être légitimement inquiet. À force d'urbanisation forcenée et en plus de baisse de natalité, que vont devenir ces endroits dans 50 ans ? Moi, je trouve que ce serait catastrophique de voir disparaître tout ça quand même. Donc, ben voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez d'autres pistes ? Peut-être d'ailleurs sont-elles exploitées pour certaines. Hein. Je suis pas en train de faire le procès de la mairie, je sais pas, du département. Peut-être qu'ils essayent d'y travailler. Hein. Et c'est pas facile. Mais je pense qu'en tout cas, si c'est pas fait, ça le mériterait. Et si c'est fait, bah, ça mériterait qu'on investisse encore plus sur ces sujets. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la route pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!